Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on calcule les concentrations à l'équilibre. Puis on a vu au dernier cours c'était quoi un équilibre. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te montrer une procédure qui peut te sembler longue et compliquée, mais c'est vraiment une procédure qui est complète. Comme d'habitude, tu vas avoir besoin de papier, de crayon, ton tableau périodique et puis aussi les énoncés de problèmes qui sont dans ton matériel complémentaire. Alors, si tu as tout ça, on va commencer. Donc, je te mets la procédure. Alors, la première étape, on va écrire l'équilibre. Et on va mettre avec ça l'expression de la constante d'équilibre. Je vais faire 3 exemples, donc tu vas vraiment voir qu'est-ce que je veux dire par ça. Deuxième étape, on calcule nos concentrations initiales. Autrement dit, au début, avant que l'équilibre commence à s'établir. Troisième étape, on va calculer le quotient réactionnel. On a vu en classe qu'est-ce que c'était. Je te rappelle, le quotient réactionnel, c'est la même expression que la constante d'équilibre, mais avec nos concentrations initiales. Une fois qu'on a calculé Q, on peut donc déterminer le sens du déplacement. Quand je dis le sens du déplacement, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'équilibre va se déplacer vers les produits ou est-ce qu'il va se déplacer vers les réactifs? C'est ce que nous permet de faire le quotient réactionnel. Quatrième étape, on va faire un tableau ICE. Conditions initiales, le changement, nos conditions d'équilibre. Cinquième étape, on va résoudre, ce qui va nous permettre de calculer les concentrations à l'équilibre. Donc, calculer nos concentrations à l'équilibre. Ici, là, je te le dis, on fait de l'algèbre. On n'a pas le choix. Si tu veux vérifier ta prise de notes, la procédure que je viens de te donner, elle est à la page 103 du manuel. Donc, c'est parti. Premier problème pour résoudre un équilibre avec la méthode ICE. Alors, première étape, lire l'énoncé du problème. Soit l'équilibre entre la substance A, qui est en solution aqueuse, avec la substance B, elle aussi en solution aqueuse, pour laquelle Kc, la constante d'équilibre, vaut 13,5 à une température donnée. On place 2,30 mol de la substance A dans un ballon de 1,50 litres et on laisse l'équilibre s'établir. Calculer les concentrations des deux substances à l'équilibre. Alors moi, quand je vois ça, là, calculer les concentrations à l'équilibre, ça c'est clair, ça veut dire pour moi c'est la procédure ICE. Alors, quelle est la procédure? Je te rappelle, première étape, mon équilibre et l'expression de la constante d'équilibre. Donc, mon équilibre, j'ai A en solution aqueuse qui est en équilibre avec la substance B, Kc qui vaut 13,5 correspond à la concentration de B sur la concentration de A. Deuxième étape, mes concentrations initiales. Alors, on dit, on place 2,30 mol de A dans un ballon de 1,50 litres. Donc, ici, j'ai de l'information pour calculer la concentration initiale de A. J'ai placé 2,30 mol dans 1,50 litres, ce qui me donne 2,30 divisé par 1,50, 1,53 mol par litre. Pour la concentration initiale de B, l'énoncé est muet, hein? On ne parle absolument pas de B. Ça, ce que ça veut dire, c'est implicite, ça veut dire qu'il y a 0 mol de la substance B. Donc, ma concentration initiale de B, elle est de 0 mol par litre.
C'est implicite, c'est super important. OK, troisième étape, calculer le quotient réactionnel, puis ensuite déterminer le sens. Q, ça correspond à la même chose que l'expression de la constante d'équilibre, donc la concentration de B sur la concentration de A. Mais ici, ce sont mes concentrations initiales que je vais avoir. Donc, 0 divisé par 1,53. 0 divisé par n'importe quoi, ça donne tout le temps 0. Donc, mon Q est plus petit que K. 0, c'est plus petit que 13,5. Quand c'est le cas, lorsque Q est plus petit que K, ça veut dire que je déplace vers les produits. Puis physiquement, c'est le seul sens qui est possible. Si j'ai placé juste du réactif, le seul sens dans lequel je peux déplacer, c'est vers mon produit. Ce qui m'amène à l'étape 4, mon tableau ICE. Alors, pour faire un tableau ICE, on va réécrire notre équilibre. Puis, c'est un tableau à 3 lignes. Donc, une ligne I, une ligne C et une ligne E. Initiale, changement, équilibre. Alors, et là, on va venir reporter dans notre tableau ce qu'on a comme information qui a déjà été déterminée à date. Initiale, alors qu'est-ce que j'ai comme concentration initiale? J'ai 1,53 mol par litre en A, puis j'ai pas de B. J'ai déterminé que je déplaçais mon équilibre vers les réactifs, mais je ne sais pas de combien. Donc, je vais retirer de la substance A pour ajouter de la substance B. Ah, tiens, tu vois, encore un blooper. X, c'est une quantité X. Donc, on ne sait pas combien. J'en enlève pour en rajouter. Mes coefficients stoichiométriques ici, c'est 1. Donc, 1, c'est implicite. Mon 1 est implicite. 1, 1. À l'équilibre, ben là, je fais mes additions ou mes soustractions. J'aurai donc ici à l'équilibre 1,53 moins X. 0 plus X, ça me donne X. Cinquième étape, remplacer et résoudre. Remplacer dans l'expression de ma constante d'équilibre. Donc, j'ai dit KC est égal à 13,5. Ça correspond à la concentration de B sur la concentration de A. Je viens de remplacer. Maintenant, il faut que je résolve. Là, on va faire de l'algèbre. J'ai donc 13,5 est égal à X sur 1,53 moins X. Je vais isoler, donc je vais me débarrasser de mon dénominateur qui multiplie est égal à X. Maintenant, je vais distribuer. Donc, 13,5 fois 1,53. Ah, là, ta minute, je suis en notation scientifique. Donc, si je veux passer de 1 à l'autre, on pèse sur Setup. Là, je vois apparaître un menu. C'est le menu FSE qui m'intéresse. Donc, je vais sélectionner le menu 0. Et là, je veux me débarrasser de la notation scientifique pour revenir en notation fixe. Donc, j'ai choisi le menu 0. Et là, je vois apparaître ma réponse autrement qu'en notation scientifique. Donc, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres. Donc, je vais garder 20,7. 13,5 fois moins X, ça fait moins 13,5X est égal à X. Je mets toutes mes X ensemble. Donc, 20,7 est égal à 14,5X. X est égal à 20,7 sur 14,5. X vaut
20,7 divisé par 14,5, 1,43. Bon, ça, je vais quand même me le mettre en évidence tout de suite ici, là, parce que je veux bien me retrouver. Alors, mon X vaut 1,43. Donc, maintenant, je peux calculer mes concentrations. Ma concentration de A à l'équilibre, j'ai dit que c'était 1,53 moins X. Donc, c'est 1,53 moins 1,43. Ma concentration de A va valoir 0,01. Et là, je vais réintroduire mes unités, parce que je sais que c'est des concentrations en mol par litre. Ma concentration de B à l'équilibre, j'ai déterminé qu'elle correspondait à X. Donc, ma concentration de B à l'équilibre vaut 1,43 mol par litre. Donc, mes réponses finales sont ici. Mes réponses intermédiaires, j'ai calculé des concentrations ici, puis j'ai déterminé la valeur de Q, puis j'ai déterminé dans quel sens je me déplaçais. Ça va? Si jamais tu fais la vérification, tu vas constater, tu pourrais te dire, attends une minute, si je fais ça divisé par ça, est-ce que ça me donne 13,5? La réponse est non. Ceci vient du fait qu'on a tenu compte des chiffres significatifs. Si on ne l'avait pas fait et qu'on s'était dit, oh, il y a des chiffres significatifs, on aurait effectivement trouvé des concentrations qui auraient été autres, mais je n'ai pas envie de te mêler plus qu'il faut, donc on s'en tient à ça. C'est bon? Alors maintenant, tu fais l'application du problème numéro 1. OK, deuxième problème résolu toujours avec la méthode ICE. Donc, soit l'équilibre 2NH3 gazeux est en équilibre avec N2 gazeux plus 3H2, pour lequel la valeur numérique de Kc est inconnue aux conditions de travail. On place 1,50 mol par litre de N2 et 4,00 mol par litre de H2 dans un ballon de 1,50 litres et on laisse l'équilibre s'établir. À l'équilibre, on trouve que là, il y a une méchante grosse coquille, donc ce n'est pas NH2, hein, c'est N2. Donc, fais la correction, s'il te plaît, ça devrait être ici N2. Donc, la concentration d'azote à l'équilibre vaut 0,900 mol par litre. Là, c'est quelque chose de différent. On demande de calculer la constante d'équilibre dans les conditions qui sont décrites. Alors, c'est encore la même procédure, sauf que ça va se terminer autrement. Alors, je pars, j'écris mon équilibre et l'expression de la constante d'équilibre. 2NH3 est en équilibre avec N2 plus 3H2 Kc, dont je ne connais pas la valeur numérique, va correspondre à concentration des produits avec des exposants qui correspondent au coefficient stoichiométrique sur donc ma concentration de NH3 au carré. Calculer mes concentrations initiales. C'est toujours la même procédure, hein, ça ne change pas. On l'utilise de différentes façons. Alors, on place 1,50 mol par litre. Donc là, ici, là, j'ai des 1,50 mol par litre de N2. Donc, ma concentration de N2 initiale, elle est donnée 1,50 mol par litre et 4 mol par litre de H2. Donc, ma concentration de H2 initiale, 4,00 mol par litre. Ça veut dire que mon 1,50 litres, ici, c'est une donnée inutile parce que je suis déjà en mol par litre. Okay, donc, on n'a pas besoin du volume.
Je viens de calculer mes concentrations initiales de tout le monde. Non, je n'ai pas calculé la concentration initiale de l'ammoniac. Est-ce que j'ai placé de l'ammoniac en condition initiale? L'énoncé est muet, ce qui veut dire que j'ai 0 mol par litre. Étape suivante, calculer le quotient réactionnel et déterminer le sens du déplacement. Ça va donc correspondre à la même expression, donc N2 qui multiplie l'hydrogène à la 3 sur ma concentration initiale d'ammoniac, 0, que je mets au carré. Ça, en fait, quand on a une division par 0, et ça, je tiens à le dire et à le répéter, la division par 0, c'est ce qu'on appelle une identité mathématique. C'est toujours la même chose, c'est une définition, c'est comme la multiplication par 1 donne le nombre, additionner 0, ça donne le nombre. Quand on divise par 0, le résultat de ça, c'est plus l'infini. Autrement dit, une valeur infiniment grande. Autrement dit, ici, mon Q va être forcément plus grand que K. Q est plus grand que K, donc je me déplace vers les réactifs, donc vers la gauche. Puis physiquement, c'est ce qui fait du sens. Hein? J'ai placé de l'azote, puis de l'hydrogène, et je n'ai pas mis d'ammoniac. Le seul sens dans lequel je peux me déplacer, c'est vraiment pour aller former de l'ammoniac. Donc, tableau IC, 2NH3 est en équilibre avec N2 plus 3H2. Condition initiale, je n'ai pas d'ammoniac. N2, j'en avais 1,50. Hydrogène, j'en avais 4. Et là, on s'entend, les concentrations n'ont absolument aucun rapport avec les coefficients stoichiométriques. Absolument aucun rapport. J'ai dit que je déplaçais vers les réactifs, ce qui veut dire que je vais retirer de l'azote et de l'hydrogène pour ajouter de l'ammoniac. Mais je ne sais pas combien. Et c'est là que tes coefficients stoichiométriques vont venir jouer. 1, 1. Chaque fois que j'ai un hydrogène, chaque fois que j'ai un azote, excuse-moi, chaque fois que j'ai un azote, ça me prend 3 hydrogènes. Donc, si j'enlève X, je vais enlever 3X. Puis chaque fois que je fais la réaction dans ce sens-là, 1 qui réagit avec 3, ça me donne 2. Donc, on reproduit nos coefficients stoichiométriques devant les X. Je fais mes additions et mes soustractions. 0 plus 2X, 2X. 1,5 moins X, 1,50 moins X. 4 moins 3X, c'est ce que j'aurai à l'équilibre. Ça va jusque-là, sinon tu me fais rejouer. Hein? À l'équilibre, on trouve que N2 vaut 0,900 mol par litre. Là, avant de remplacer, là, on va comme, en fait, travailler à l'envers. Ce qu'on me dit, c'est qu'à l'équilibre, ma concentration d'azote, elle vaut 0,900 mol par litre. Et ce que j'ai trouvé dans mon tableau, c'est que ça correspond à 1,50 X. On est d'accord? Donc, ici, ça me permet de trouver que X vaut 0,60. Si j'ai trouvé X, ben là, je peux calculer mes autres concentrations à l'équilibre. J'ai que la concentration de NH3 à l'équilibre correspond à 2X. Donc, à 2 fois 0,60. 1,20. Tu me suis jusque-là? Ensuite, ici, pour la concentration d'hydrogène, c'est 4
moins 3x. Donc, 4 moins 3 fois 0,60. 4 moins 3 fois 0,6, 2,20. Ben là, j'ai mes trois concentrations à l'équilibre. Si j'ai mes concentrations à l'équilibre, je peux calculer KC. On est d'accord? Donc, KC va correspondre à N2 à l'équilibre. Qui multiplie H2, 2,20 exposant 3, sur ma concentration de NH3 au carré. Moi, je fais cette opération-là en un seul calcul sur ma calculatrice. Puis là, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts pour que tu vois bien qu'est-ce que je fais. Alors, 0,9 qui multiplie 2,2 au cube. J'ai ici la fonction x3. Le vois-tu? X au cube. Donc, je vais appuyer là-dessus. Et je divise par 1,20 au carré. J'ai ici la touche x2 égale. Ça marche pas. Une minute, on va recommencer ce calcul-là. Je n'arrive pas à la bonne réponse. Une minute. 0,9 fois 2,2 au cube divisé par 1,2 au carré égale. Ah, là, ça marche. OK. Donc, 6,66. 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. C'est bon? Tu aurais pu me dire, ici, j'ai deux chiffres significatifs, donc je vais prendre deux chiffres significatifs, et je l'accepterai aussi, tu me dirais 6,7. Je l'accepte. Ça, je t'avoue là que pour les calculs d'équilibre, je suis un peu moins obsessive, compulsive sur les constantes d'équilibre. C'est bon, donc je viens de résoudre le problème. Calculer KC, je viens de calculer KC. Tu fais maintenant l'application. On est parti pour une troisième démonstration. Donc, je te laisse l'énoncé. C'est bon? Donc, on y va, parce que là, je vois quand même le temps qui passe, puis je voudrais faire en sorte que ça ne dure pas 3 heures de temps, tout ça. Donc, on y va. Écrire l'équilibre et l'expression de la constante d'équilibre. H2 plus I2 est en équilibre avec 2HI. Tout le monde est gazeux. KC vaut 225 et ça correspond à la concentration de HI au carré sur H2 qui multiplie I2. Calculer les concentrations initiales. On place 1,75 mol de chacune des trois substances. Ça, un énoncé comme ça veut dire que la concentration de H2 est égale à 1,75 mol par litre. La concentration de I2 vaut 1,75 mol par litre. Et la concentration de HI égale aussi 1,75 mol par litre. On place 1, de chacune des trois substances. Déterminer le sens du déplacement. Q va correspondre à HI initial, c'est des concentrations initiales. Donc, HI initial au carré sur H2 qui multiplie I2
Tout ça, c'est mes concentrations initiales. Donc, ça correspond à HI 1,75 au carré sur 1,75 qui multiplie 1,75. Ça, là, pas besoin d'aller à l'école longtemps pour voir que ça fait 1. Hein, c'est au carré, puis ça, c'est au carré. Et donc, Q, ici, est plus petit que KC. Donc, je déplace dans ce sens-là, vers les produits. Je vais donc faire mon tableau ICE. H2 plus I2 est en équilibre avec 2HI gazeux. Initialement, j'ai placé 1,75 de tout le monde. J'ai déterminé que je déplace vers les produits. Donc, j'en enlève pour en ajouter mes coefficients stoichiométriques 1, donc 1x, 1, donc 1x, 2, 2x. Ce qui me donne à l'équilibre 1,75 moins x, 1,75 moins x, 1,75 plus 2x. Remplacer dans l'expression de la constante d'équilibre et résoudre. Kc, qui vaut 225, correspond à H2 à l'équilibre, HI à l'équilibre, pardon. Donc 1,75 plus 2x au carré, c'est ça que dit l'expression de ma constante d'équilibre, que je divise par H2, 1,75 moins x, qui multiplie 1,75 moins x. Je vais regrouper mes termes. 1,75 plus 2x au carré. Ça et ça, c'est la même chose, donc ça revient à dire que c'est 1,75 moins x au carré. Et tout ça égale tout le temps 225. Là, tu ne vas pas commencer à me développer une expression du deuxième degré, puis venir fou avec moins b, puis sous moins racine de b2 moins 4ac. Non, 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 non. En mathématiques, on peut faire n'importe quoi d'un côté de l'égalité si je fais la même chose de l'autre côté. J'ai un carré et j'ai un carré. Donc, je peux extraire la racine carrée. Si je le fais du côté gauche, je fais la même chose du côté droit. Donc, ça au carré, la racine carrée, ça va me donner 1,75 plus 2x. Et la racine carrée d'une chose mise au carré, ça me donne 1,75 moins x. La racine carrée, donc, si tu vois sur ma calculatrice, j'ai la touche pour la racine carrée. La racine carrée de 225, ça me donne 15. Et ça, ben là, on retombe sur une équation du premier degré, on est capable de la résoudre. 1,75 plus 2x est égal à, ça c'est toute une parenthèse, donc 15 qui multiplie 1,75 moins x. Je vais le distribuer, donc 1,75 plus 2x égale à 15 qui multiplie 1,75, 3 chiffres significatifs, 26,3, moins 15 fois 1, 15,0x. Là, je vais regrouper mes x ensemble, puis mes nombres ensemble. Donc, ça me fait ici 17x est égal à, donc ça, je l'envoie de l'autre côté, 26,3 moins 1,75, une décimale, 24,6. X est égal à 24,6 sur 17. X est égal à 24,6 divisé par 17, 1,45. OK? Donc, maintenant, je vais venir placer ça dans ma ligne équilibre.
J'ai déterminé que H2 à l'équilibre, c'est 1,75 moins x. Donc, c'est 1,75 moins 1,45. Ma concentration de H2 à l'équilibre, 0,30. Et là, je vais réintroduire mes moles par litre. C'est la même chose. Donc, c'est aussi égal à ma concentration de I2. Ma concentration de HI à l'équilibre, ma ligne équilibre me dit que ça correspond à 1,75 plus 2x. Donc, 1,75 plus 2 fois 1,45. 45. Donc, 1,75 plus 2 fois 1,45. 4,65. 4,65 mol par litre. Donc, si je mets en évidence mes calculs, j'ai calculé Q, j'ai déterminé le sens du déplacement, je viens de calculer X et j'ai calculé mes concentrations à l'équilibre. Ce qui fait le tour de ma troisième démonstration pour aujourd'hui. N'oublie pas de compléter ton billet d'entrée, donc de faire le dernier problème résolu. Au prochain cours, il va y avoir un formatif pour faire changer.